La situation était due à une conjugaison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est la perte du groupe PC4 de Goudel au mois de novembre 2018, si les populations se souviennent, et qui a engendré une perte de 10 MW sur notre capacité. La deuxième raison, c'est la coïncidence cette année du mois saint de Ramadan avec le mois de forte demande, le mois de canicule et le mois de mai. Et habituellement, le Ramadan induit une demande supplémentaire de 10 à 15 MW. La troisième chose, c'est l'indisponibilité d'un des 4 groupes de Gorubanda suite à une panne d'un régulateur. C'est une petite pièce qui coûte à peu près 19 millions et qui est tombée en panne et qui indisponibilise le groupe présentement. La quatrième chose, c'est les fortes perturbations du réseau du Nigeria. Actuellement, il pleut très fort au Nigeria. Comme leur réseau est interconnecté, donc il y a de fortes précipitations qui mettent des lignes hors service et ça affecte l'ensemble du réseau. Et quand ça arrive dans une partie du pays, dans la même journée, ça se retrouve après dans l'autre partie du pays. Et c'est ça qui fait les fortes perturbations que nous constatons. Et il y a aussi l'effet du carême au Nigeria. Là-bas aussi, il y a une forte pression sur la demande à cause du carême qui est en cours. L'autre aspect, c'est aussi l'augmentation de la demande. Vous savez, nous avons lancé des branchements promotionnels à Niamey. À date, nous avons exécuté depuis le début d'année 18 000 branchements. Et nous avons en instance 19 700 branchements. Les gens qui ont payé pour lesquels on est en train de raccorder. Alors que l'année passée, par exemple, sur toute l'année, nous avons exécuté que 22 000 branchements. Donc en fait, il y a un accès fort de la population à l'énergie électrique et la demande s'en ressent. Donc la combinaison de tous ces facteurs a fait que mathématiquement, nous avons un déficit pour couvrir la demande pendant le mois de carême. Et ce déficit va durer tout le mois de carême. Malheureusement, les perturbations sont venues exacerber un peu cette situation. Maintenant, quelles sont les solutions en vue? C'est d'abord la remise en exploitation du 4e groupe. Nous avons commandé le régulateur. Il va être livré par avion courant semaine prochaine et nous allons remettre en route le 4e groupe de Gorubanda. Donc plus 18 MW, ça va atténuer les délestages. Quand nous avons établi que le PC4 est irrécupérable, nous avons lancé, en prélude aussi à lui à 2019, où nous devons adresser la situation, nous avons lancé commande d'une centrale de 16 MW. Et la centrale sera livrée à travers un pont aérien. Le premier vol arrivera à Niamey, Inch'Allah, le 16 mai, c'est-à-dire le jeudi prochain. Nous allons installer et à partir du 15 mai, nous allons avoir 11 MW disponibles. Et la semaine d'après, nous allons avoir les 16 MW qui seront pleinement disponibles. Donc voilà la situation. Elle est difficile, mais elle reste sous contrôle. Nous avons des solutions immédiates, déjà la semaine prochaine avec la remise du 5e groupe, à très court terme avec l'installation de la nouvelle centrale de 16 MW. Et si nous avons la chance que les pluies tombent rapidement, la température va baisser. Alors hier je disais cela au site de Niamey 3. Et en parlant de l'impact des perturbations du Nigeria, je ne croyais vraiment pas si bien dire parce que à peine je suis arrivé au bureau, à exactement 14h22, il y a eu un effondrement total du réseau du Nigeria. Donc un blackout qui a mis à terre tout le réseau du Nigeria et qui a affecté toutes les régions interconnectées du Niger, Tillabéri, Niamey, Dosso, Tawa, Maradi et Zender. Et cette situation a duré toute la nuit. Ce n'est que ce matin, à 8h30, que les lignes d'interconnexion ont été rétablies. Ça a duré 19 heures d'affilée. Donc, entre-temps, tout ce temps-là, nous avons fonctionné avec la centrale de Gorubanda, les 3 groupes disponibles. Il se fait qu'à cause de la chaleur aussi, les groupes de Gorubanda ne donnent pas 100% de leur puissance. On est obligé de baisser la puissance pour sécuriser les groupes. Donc on peut tirer des fois 16 mégas, 18 mégas. Donc la puissance disponible sur les 3 groupes varie entre 44 mégas et 54 mégas. Ça couvre autour de 35 à maximum 45% des besoins de la ville.
Et il se trouve aussi que les priorités, ce qu'on dessert en priorité, sont dispersées dans la ville. Il y a le palais et l'hôpital national de Niamey qui sont desservis par le parc qu'on appelle Kouarakano qui vient de Goudal. La maternité de Gazobi qui est desservie à partir de Niamey 3 par le départ ville. L'hôpital national de la Morde qui est desservi à partir de Gourbanda sur le départ université. La maternité poudrière qui est prise à partir du départ poudrière venant de Niamey 3. La station de pompage de Goudel qui a un départ dédié qui s'appelle SPG, station de pompage de Goudel, etc. Donc quand on prend ces priorités-là, et en les prenant, on prend tous les quartiers qui sont traversés, à cause de la forte demande, donc il reste très peu pour desservir les quartiers périphériques. Et c'est ça qui fait que, très malheureusement, les gens dans les quartiers ont dû passer une nuit extrêmement sévère et pénible. Moi, je suis au quartier Koubia. Nous avons été repris à 4h25 ce matin. Donc, je me suis surpris, moi-même, citoyen Halid, en train de se plaindre du DG de la Nigélec, Halid. Je voudrais vraiment demander à la population, en ces circonstances exceptionnelles et en cette conjugaison de facteurs, de faire preuve de compréhension. La situation est vraiment sous contrôle. Nos infrastructures sont bonnes, mais c'est un ensemble de circonstances indépendantes de la volonté de personnes qui sont venues et nous allons les adresser. L'amélioration va se sentir. Nous rentrons dans le week-end. On doit pouvoir tenir parce que la demande n'est pas très forte pendant le week-end. En début de semaine prochaine, le 4e groupe va venir. Le jeudi, les groupes de l'UA 2000 vont venir. Donc la situation, les perspectives sont là. Mais vraiment, tant que les fluctuations du Nigeria sont là, il faut que la population patiente et supporte. Comme j'ai dit, nous avons l'option en fait de ne pas faire des branchements sociaux, de contenter les gens qui ont déjà l'électricité, qui sont dans les quartiers luxueux, mais ce n'est pas le choix que nous avons fait. Nous avons démocratisé le peu qu'on a. Il y a plus de Nigériens qui ont accès, mais en conséquence, ça reste insuffisant. De l'autre côté, des investissements sont en train d'arriver. Vous savez qu'il y a le 5e groupe dont nous avons le financement qui vient, la centrale solaire. Tout ça va venir en 2020, mais nous n'allons pas dire aux autres Nigériens d'attendre. Non, il y a beaucoup de Nigériens, comme je vous ai dit, depuis janvier, 18 000 qui ont eu accès à l'électricité, presque 20 000 qui attendent, et nos équipes sont en train de raccorder les gens. Pendant ce carême-là, tout celui qui a payé, il met la pression pour qu'on le raccorde à l'électricité, pour qu'au moins pendant 1 ou 2 semaines, ils puissent avoir l'électricité, les fameux compteurs après paiement.